Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Vivi. On se retrouve pour un nouveau numéro sur la construction du Faucon Millenium, la maquette donc Star Wars. Voilà, c'est le petit retour. Alors je m'excuse pour les semaines passées, c'est vrai qu'il n'était pas sorti de vidéo sur cette série, tout simplement par manque de temps. Et comme j'ai déjà pu expliquer pour cette série, le montage c'est pas qu'il prend beaucoup de temps, c'est surtout le transfert vidéo en fait du téléphone au PC qui est assez long. Et du coup, non, j'ai été pas mal pris les derniers temps, ça avait même déjà pu se ressentir un peu sur les autres vidéos. Alors, il y avait eu des vidéos qui sont sorties, etc., parce qu'il y a de la programmation sur YouTube, donc j'arrive en prenant de l'avance à faire de la vidéo. Mais sachez que voilà, j'ai été beaucoup absent les derniers temps. C'est l'été, voilà, donc l'été on bouge beaucoup plus. Et c'est pour ça. Donc là, on est bon pour ce dimanche. Normalement, voilà, cette semaine, vous aurez eu du coup une semaine complète. Alors, pas totalement encore, parce qu'il y a des séries qui sont pas encore lancées, il y a des séries qui vont revenir, etc., etc. Donc il va falloir encore un petit peu de temps pour que ça se mette en place, mais en tout cas, concernant le Faucon Millenium, voilà, on est réglé donc sur du dimanche après-midi. Je me le mets vraiment l'après-midi, comme ça j'ai le maximum de semaines en fait, enfin dans la semaine, de temps pour le préparer à l'avance. C'est une des séries qui me prend le plus de temps de préparation. Le tournage est assez long, je vous dis le transfert énormément long, un petit peu de montage derrière, donc du coup tout ci tout ça fait que ça arrive vraiment qu'en fin de semaine. Et de toute façon il était programmé de base le dimanche. Donc ça change pas grand chose. Le dimanche matin, vous avez un épisode des Sims. Voilà. Alors, pas mal de choses à dire dans cet épisode, donc qui sera le 44e fascicule. Donc on va faire comme d'habitude, on va présenter le fascicule. Mais déjà, dans un premier temps, j'aimerais vous présenter un petit peu tout ce que j'ai sur la table là, de présent. Alors ça, ce sont les pièces qu'on avait fait au numéro 43. C'est juste pour faire un petit rappel de ce qu'on avait fait. Donc on avait fixé des espèces de plaques qui sont aimantées. Alors là, j'arrive pas à les enlever parce que bien sûr, il n'y a pas de possibilité. Enfin, il faudrait que je pousse derrière là pour les enlever, mais voilà, c'était juste vraiment pour vous rappeler ce qu'on avait fait. Et maintenant, on va voir sur quoi on repart dans le numéro 44. Donc ça va disparaître de l'écran tout de suite après, mais pour le moment, c'est pas urgent. Le fascicule 44, il est là, donc je vais vous le présenter juste après. On avait cette petite feuille qui était glissée dans le numéro 44. Alors, c'est au niveau de Di Agostini Altaïa. Alors, petite parenthèse d'ailleurs sur cette collection. Donc moi, sachez que cette collection, je l'ai au complet à l'heure actuelle, puisque j'ai déjà expliqué plusieurs fois. C'est un vaisseau que j'ai depuis des années et des années que je n'avais pas monté, donc du coup, pas de problème pour moi. J'ai tout en ma possession, la série arrivera bel et bien au bout un jour. Pas de problème. Il faut savoir qu'à ce jour, donc en cette date à laquelle je tourne cette vidéo, alors moi je sais plus à quelle date je suis, enfin si je sais à quelle date je suis, mais tout dépend comment ça va tomber. Enfin bref, moi je suis dans autour du 20 août, on va dire ça comme ça. Autour du 20 août à ce jour, sachez que cette collection est repartie et ressortie. Alors les fascicules sont un tout petit peu différents de ce que j'ai pu voir, mais en tout cas ça reste le même vaisseau, c'est les mêmes caractéristiques, les mêmes dimensions. Je pense que ça m'a l'air d'être les mêmes pièces à chaque numéro, mais sachez que voilà, si vous voulez vous attaquer à cette construction du Faucon Millenium, c'est possible au jour d'aujourd'hui en vous abonnant tout simplement à la collection, donc directement sur le site de Altaïa. Alors, je fais pas ça pour leur faire de la pub ou quoi que ce soit, moi j'ai aucun intérêt là-dedans. Je vous dis simplement qu'il est possible de le faire si vous le souhaitez. Voilà, tout simplement. Donc allez sur internet, tapez Altaïa, vous allez tomber directement sur leur site et vous verrez normalement cette collection. Je pense qu'ils doivent en être peut-être au numéro... Il n'y a pas longtemps qu'il est sorti, j'en avais entendu parler effectivement, et effectivement là c'est bel et bien d'actualité. Le Faucon Millenium est ressorti. Bon, ma foi, pourquoi pas. Moi, j'aurais préféré à la rigueur qu'ils nous fassent un autre vaisseau. Bon, je sais que c'est un petit peu honteux et rageant pour ceux qui ont peut-être loupé à l'époque. Mais pour les gens comme moi, par exemple, qui ont du coup ce numéro-là au complet, enfin cette collection-là au complète, plus moi, dans mon cas de figure, j'ai le prochain, donc qui est le X-Wing, pareil, au complet. Je vous avoue que ça aurait été bien d'avoir un autre vaisseau, peut-être. Alors après, je sais pas si je vais continuer honnêtement, parce que je vais être franc avec vous, ça coûte quand même horriblement cher. Dites-vous bien, de toute façon, pour une collection donc, qui est constituée de 100 numéros, débourser de toute façon plus de 1000 euros. C'est clair et net. Alors, c'est pas 1000 euros d'un coup, comme je dis, c'est 1000 euros qui s'échelonnent sur plusieurs années. En général, ça se passe quasiment sur 2 ans. Donc, ça vous fait du 500 balles à l'année, en gros, un peu mieux peut-être, pour avoir le tout. Donc voilà, vous payez pas les plus de 1000 balles d'un coup, mais bon, ça fait quand même un bon budget. C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent peut-être pas se le permettre, donc chose que je peux comprendre.
Moi, voilà, j'ai la chance de pouvoir le faire, donc bah, c'est vrai qu'à l'époque, je le faisais. Au jour d'aujourd'hui, je pourrais toujours le faire, mais voilà. C'est vrai que le cours de la vie augmente, il y a plein de choses qui sont hors de prix au jour d'aujourd'hui. Je sais même pas à quel prix ils ont mis la nouvelle collection, j'imagine que c'est la même chose, hein. Normalement c'était du 10,99, on peut le voir ici par numéro. À l'époque en tout cas, donc si ça se trouve c'est le même prix, voire peut-être plus. Donc j'en sais rien. Renseignez-vous sur le site d'Altaïa si vous voulez en savoir plus, mais sachez que normalement c'est possible. Voilà donc pour ça, donc ça c'était glissé voilà dans le fascicule, et donc il nous propose à la sortie du prochain numéro, nous proposons à la vente la boîte de rangement destinée à classer les fascicules de votre collection. Alors moi j'y étais abonné à cette collection, donc du coup j'avais en fait directement les boîtes de rangement que je recevais en fait automatiquement tous les temps de numéro. Donc justement la boîte elle est là, je vous la présente dans ce numéro parce que moi réellement je l'ai reçue avec cet envoi là de colis, puisque là je repars en fait. À chaque fois que je vous présente les cadeaux, je vous les présente en général à chaque premier numéro d'envoi de colis. Moi j'ai un suivi en fait que j'arrive à retrouver de l'époque grâce aux fiches qui étaient fournies dans le colis, et du coup j'arrive à savoir qu'est-ce que j'ai reçu dans chaque colis, en fait tout simplement. Et donc là avec cet envoi là, on avait la nouvelle boîte de rangement. Donc voilà, ça c'était juste une petite parenthèse, donc c'est pareil, ça va disparaître, tac. Je vous présente la boîte, vous la connaissez déjà, hein, pour ceux qui suivent l'aventure depuis le début. Voilà, c'est la même, il n'y a pas de différence. Si, la petite différence à noter, alors je sais pas si ça va être très visible à l'écran, mais si comme ça va l'être, il y a des pastilles à coller sur les côtés. Donc moi j'ai la boîte numéro 1 que je vous avais présentée à l'époque. Maintenant voilà, je vais coller la pastille numéro 2. Et il tient donc normalement, à savoir 50 fascicules dans la boîte. Voilà, donc j'ai recommencé en fait à partir du... Non, il en tient 25, pardon. Oui, c'est ça. J'ai repris à partir du 26. La première boîte, en fait, a du 1er jusqu'au 25. Et donc ici, on arrive du 26. Et donc actuellement, j'en suis, voilà, 42. Et normalement, il doit même y avoir un 43. Voilà, 43. Et le 44e qu'on est en train de faire aujourd'hui qui va aller dedans. Et donc, je vais aller jusqu'à 50 dans cette boîte-là. Et ensuite, on repartira avec 25 nouveaux numéros qui nous emmèneront à 75. Et puis une dernière boîte, donc j'aurai normalement un total de 4 boîtes à l'arrivée. Donc ça c'est bien, parce que pour ranger les fascicules, franchement c'est propre, ça évite qu'ils traînent. C'est la même boîte, hein, que ce soit sur la face avant ou arrière, il n'y a pas de différence. Ici c'est comme ça, c'est biseauté sur le côté pour récupérer les fascicules. Franchement c'est propre, c'est du costaud, c'est hyper solide, c'est hyper épais. Il n'y a pas de problème, marqué voilà, Faucon Millenium sur le côté, vous vous y retrouvez facilement. Donc voilà, rien de plus à dire là-dessus. Je vous l'ai présenté, c'est fait. Et donc nous, on va pouvoir se lancer donc dans la présentation du fascicule 44. Allez, je vous fais une petite coupure histoire de me déblayer l'écran. Je vais mettre aussi les pièces. Alors, c'est exceptionnel pour cet épisode. Je vais les mettre qu'après. On va déjà présenter le fascicule dans un premier temps jusqu'à la page, voilà, de présentation des pièces suivantes. Je vais faire une petite coupure en off et je vous mettrai les pièces à droite parce que là, en fait, il y a des pièces qui sont hyper volumineuses et enfin surtout une. Et du coup, en fait, ça tient pas. Enfin, ça tient, mais mon fascicule va être ici et ça va pas être lisible pour vous. Donc, je préfère le faire en deux temps. Voilà. Donc, on est parti. Petite coupure. J'enlève tout ça. Je vous laisse juste le fascicule et on est parti dans la présentation. Allez, en avant. Allez, voilà, on est reparti. Donc, deuxième partie. On présente le fascicule. Alors, j'ai même profité de ce petit laps de temps pour ouvrir quand même mon rideau de salle à manger. Du coup, comme ça, on va pouvoir profiter un petit peu plus de la lumière extérieure, de la lumière du jour. J'ai même réussi du coup à éteindre la lumière de la salle. Faisons des économies, hein, après tout. Quand on a de la lumière naturelle, profitons-en. Voilà, allez, c'est parti, en avant pour le numéro 44. Alors, donc, il est sur fond rose, ok. Et dedans, l'infiltrateur site de Dark Maul. Donc, ce petit vaisseau-là, qui est à voir. Allez, c'est parti, on va prendre quelques minutes pour le feuilleter. 5 minutes. Et ensuite, on passe à la présentation des pièces. Alors, le vaisseau et ses caractéristiques, le chasseur de Dark Maul. L'infiltrateur site Scimitar peut-être. Bon, ok. Alors là, c'est un dessin, bon, ok. Inspiré d'un courrier interstellaire armé, on va l'appeler le Scimitar, fut personnalisé dans un laboratoire secret pour Dark Maul. Au moment de sa construction, ce vaisseau furtif était considéré comme l'appareil site le plus meurtrier jamais conçu. C'est vrai qu'il a une drôle de... tête. On dirait un peu un monstre. Je sais pas comment expliquer, mais il fait peur. C'est vrai que... Ok. Alors, les spécifications du
technique du scimitar. J'arrive pas à le prononcer, du scimitar. Scimitar. Allez, c'est pas grave. Conception, Sienar Design System avec de nombreuses customisations secrètes. Type courrier interstellaire armé transformé en infiltrateur site unique à 2 ponts. Longueur 26,50 m, vitesse 1180 km/h, moteur subluminique XC ionique, ultra haute température, hyperpropulseur Sienar SSDS-11A classe 3.0, affiliation site, équipage 1 pilote et jusqu'à 6 passagers, et enfin arsenal 6 canons laser profilés, 4 originaux, 2 supplémentaires ajoutés plus tard. Ok, donc il n'y a pas beaucoup de monde dedans apparemment, mais bon, ça paraît très logique. Et puis, ouais, long, mais pas si gros que ça, quoi, par rapport à d'autres vaisseaux qu'on a pu connaître. Ok, c'est marqué ici de chaque côté du cockpit arrondi. Alors on va pas prononcer le nom. On trouve des ailes incurvées, tandis que le nez allongé abrite un bouclier en stygium capable de créer un champ d'invisibilité. Les compartiments situés sous le générateur contenaient tout l'équipement nécessaire à Dark Maul. D'accord. Alors Dark Maul, je ne sais pas si on le présente. Ah, ben si, c'est bien. Ils sont intelligents. Donc le voici, le Dark Maul, justement. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent. Il y a plein de tenues et qui existent à son effigie, pour les enfants, notamment, même les adultes. Très très gros personnage de la saga Star Wars, quand même. Alors, vaisseau furtif, logé dans la longue proue de l'infiltrateur site, un extraordinaire dispositif de camouflage permet au vaisseau de se rendre invisible, puis de réapparaître à volonté. Le vaisseau de Dark Maul fut le premier de son genre à utiliser un voile de cette ampleur. Pour que l'appareil soit à la fois furtif et rapide, il était équipé d'un moteur ionique expérimental XC2 à ultra haute température qui sera réutilisé sur d'autres engins de Sienar. L'hyperpropulseur, un puissant SSD-S11A de classe 3.0, n'avait subi aucune modification. Ouais, on reprend un peu les données techniques. Ok. Alors ici donc Dark Maul, justement, le fameux personnage à tête rouge et noire, et surtout son sabre laser rouge, qu'on reconnaît avec les deux côtés. La petite différence d'ailleurs avec Dark Vador, qui avait aussi un sabre laser rouge, mais que d'un seul côté, je crois bien. Alors Dark Maul, on y dit quoi? On va pas encore reprononcer le nom, décidément ils abusent. Hein. Alors, et le vaisseau fut attribué à Dark Maul pour une mission particulière, tuer Vigos, le leader du syndicat du Soleil Noir, l'une des plus puissantes organisations criminelles ayant jamais existé, mais le seigneur Sith quitta la base de son maître sur Coruscant à bien d'autres reprises à bord de l'infiltrateur dissimulé par son puissant voile d'invisibilité. D'accord. Le seigneur Sith Dark Sidious entraîna Maul à devenir un assassin. D'accord. Alors attendez, Dark Sidious, que je me rappelle, oui, je crois que ça y est, c'est le mec avec la capuche là, il me semble que c'est lui. L'envoyant effectuer des missions prioritaires sans toutefois courir le risque d'être inquiété en cas d'échec de Maul. Bon, attention, il était costaud. Hein. D'ailleurs, je crois que c'est Obi-Wan qui le tue parce que... Ouais, il me semble. Bon, je sais plus, j'ai un doute. Je dis, il faut que je les revisionne, les Star Wars, parce que ça fait très 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 longtemps. Là, on a quoi? La bataille de Naboo. Alors, une petite illustration. La dernière mission de Maul, d'accord. Bon, on va pas lire tout ça. Là, on a une petite photo représentant quoi? Durant la crise de Naboo, Dark Maul avait pour mission de retrouver la reine Amidala et ses compagnons de Jedi. Maul les localisa sur la planète désertique de Tatooine et s'y posa en secret. Effectivement, ça, je crois que c'est dans les débuts. Et en bas, une illustration avec le cockpit ouvert. Lorsque l'infiltrateur Sith atterrit, une rampe se déploie à l'arrière du cockpit, sphérique, pour permettre aux passagers de sortir. Ok, allez, on tourne la page parce que le temps tourne. Donc là, on est reparti sur le Faucon. L'amérissage, secret de vol. Les amérissages sont parfois la seule option dans une situation d'urgence, mais dans certains cas, se poser sur l'eau est tout simplement la façon la plus simple de finir un voyage. Quoi qu'il en soit, la corporation technique corélienne a fait en sorte que son célèbre Irect 1300 puisse parer à toute éventualité. Et oui, le Faucon, il était superbement bien équipé, il pouvait tout faire. Alors on a une illustration ici, justement, représentant... C'est Kamino. Kamino est une planète aquatique où il n'est pas toujours possible de disposer d'une plateforme fixe. Les pilotes avisés sauront alors réaliser un amérissage en bonne et due forme. D'accord.
C'est le cas apparemment du YT 3000, enfin 1300, de notre faucon. Alors ici, les flotteurs du YT 1300. Alors je suis pas sûr qu'on les ait sur la maquette, ça par contre. Je ne pense pas. On verra, mais ça m'étonnerait. Donc ils sont représentés en jaune, hein, du coup. Donc voilà, c'est un plan pour nous expliquer les emplacements. Donc des bouées ici, bouée arrière, bouée avant. Ok. Donc le schéma est fait sur deux faces, hein, en vue latérale et en vue de dessus. Et donc l'emplacement de 4 trains d'atterrissage, ça s'appelle ça des ponts flottants. D'accord. Bon bah c'est vu, il n'y a pas besoin d'y passer 50 ans. On a tout de suite compris le système, ok. Mais ouais, je pense pas qu'on ait ça, nous, sur notre vaisseau. Ok. Et donc, dernière page ici. Alors, il y a quoi donc? Il y a encore une belle illustration ici. Contrairement à un YT 1300 qui dispose d'une surface suffisamment grande pour flotter naturellement, les petits chasseurs se posant sur l'eau coulent en quelques secondes. Hein? Ah, mais c'est le X-Wing, ça. Ok. Je crois que c'est une scène, d'ailleurs, avec Luke Skywalker, je crois, ça. Ok. Et donc ici, une BD. Une BD. Dans Day of the Dragon Lord, Han Solo fait amérir le faucon sur la surface de Drexel. Au beau milieu d'une bataille, l'équipage est attaqué par un Hydra vaisseau alors qu'il sort du faucon. D'accord. Bon. Après, c'est marqué en anglais, pas facile de lire ce qui se dit. Mais en tout cas, on a les petites images de la BD ici du représentant le faucon. Ok. Oui, effectivement, on reconnaît bien Han Solo et la princesse Leila. Ok. Ça roule. Eh ben allez, je vous refais donc une deuxième coupure. Je vous propose de placer toutes les pièces. Je vais mettre mon fascicule déjà prêt. Donc il y en a quelques-unes à présenter. Et puis ensuite, on se lance dans les pages pour voir ce qu'on fait. Allez, à tout de suite la compagnie. Allez, c'est reparti. De retour pour la présentation des pièces. Voilà, j'ai utilisé tout l'espace à bon escient. Et vous voyez un petit peu qu'il y en a quelques-unes. Hein. Pour ce numéro, c'est quand même plutôt pas mal. On est gâté. Alors, on est parti. Assemblage 44, plaque de la coque et commande des armes. Donc, il y a déjà un peu des pièces qu'on a déjà vues. En tout cas, les mêmes. Donc, on va voir justement de quoi il s'agit. Dans ce numéro, vous trouverez le reste des pièces destinées aux commandes des armes ventrales, une unité mécanique et une grande plaque de la coque. Effectivement, grande plaque de la coque. Celle-ci. Dans ces étapes, vous assemblerez une partie de l'unité mécanique extérieure qui sera installée et complétée une fois que vous aurez assemblé les plaques principales. Vous pourrez également vous atteler au deuxième ensemble de commandes des armes. Gardez bien précieusement ces assemblages ainsi que les pièces non utilisées. Non, on va les jeter à la poubelle, bien évidemment. Ils sont un peu cons de marquer ça, franchement, je trouve. Mais bon, c'est pas grave. Ne les vexons pas. Allez, on est parti. Liste de composants donc, qui est très longue. Il y a 13 éléments au total. Et sur la droite de l'écran pour vous, les pièces. Alors, on est parti. En 1, plaque de la coque BP31. Donc, c'est la grosse plaque ici. Donc, énorme. 2, unités mécaniques extérieures. C'est ce truc-là. Donc, pareil, en plastique, de la même matière. 3, tuyaux, juste à côté là. En plastique aussi. 4, ailettes extérieures. C'est celle qui est là en travers. 5 éléments de décor, 9 sur grappe, donc une grappe qui est complète avec 9 petits éléments dessus, j'imagine à coller. 6 anneaux de tourelle ventrale, c'est celui-ci qui est tout en haut. 7 puits gauche de la tourelle ventrale, celui-ci. 8 puits droit de la tourelle ventrale, juste en dessous. 9 LED du puits de la tourelle, donc lumière, ici à LED, on connaît, avec une petite broche, une petite cosse au bout pour brancher. 10 autocollants pour instrument inférieur gauche. Donc là, il y en a 4, donc c'est celui qui est ici, le plus en haut à gauche. Le 11, autocollant pour instrument supérieur gauche, celui qui est à côté, sur la droite. 12 autocollants pour instrument inférieur droit, donc en dessous à gauche. Et 13 autocollants pour instrument supérieur droit, en dessous à droite. Voilà, on a fait le tour de tous les pièces de ce numéro. Allez, on est parti sans plus attendre. On va attaquer le montage de ce numéro 44. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose de faire? Déjà, dans un premier temps, on doit assembler l'unité mécanique. Alors, on nous parle de la grappe, on nous parle de la fameuse pièce. Ok ? Donc jusque-là, rien de trop anormal, du collage à première vue. Assembler les commandes d'armes. Alors je vous dis maintenant, je ne connais plus les numéros depuis belle lurette déjà, depuis au moins quasiment les numéros 30. Donc maintenant je découvre. Je découvre en même temps que vous.
Donc ensuite, assembler les commandes d'armes. Donc apparemment, on va resservir, ça va, je l'ai pas loin de moi. Et dernière feuille, il n'y a rien. Donc ça va, c'est pas très très long en soi, je pense qu'on devrait être en mesure de faire pas mal de choses ensemble. Je vais juste regarder au niveau du collage s'il y en a beaucoup ou pas, parce que je préfère des fois le faire en off, limite. Parce que oui, il va y avoir les pièces à découper. Il y a combien? Il y a 9 éléments sur grappe. Donc apparemment, on en utiliserait 8 sur 9. Donc ça vaudrait peut-être quand même le coup que je le fasse en off. Parce que là, ça va être extrêmement long. Et à ce compte-là, je vous reprends du coup. Ouais, parce qu'en fait, on le met même pas dessus. Donc je vais faire ça, les amis. Je vais faire une grosse coupure. Comme ça, moi, je vais me couper tous ces éléments. J'ai l'esprit beaucoup plus tranquille. Donc je vais faire les étapes de la 1 jusqu'à la 9. Et je vais vous retrouver avec ceci. Ceci qui sera donc terminé. L'assemblage terminé doit ressembler à l'image ci-contre. Ça. La photo ci-dessous montre l'endroit de la maquette originale où elle se trouve. Ne peignez pas encore les éléments car d'autres pièces devront être ajoutées une fois que l'unité mécanique sera assemblée au reste de la coque. Nous, on s'en fout, on fait pas ça. On va lire ça ensemble. Et puis donc après, ça, je pense qu'on devrait peut-être être en mesure de le faire ensemble. Le puits de tourelle est identique. Ouais, on le lira après à ce compte-là. On va lire ce qui est là plutôt. Assembler l'unité mécanique. L'unité mécanique extérieure est recouverte de petits détails fournis sur une grappe. Nous vous conseillons de les installer dans l'ordre indiqué, car ces pièces sont minuscules et se fixent d'une certaine manière. Ouais, donc je vais le faire en off, ça va être beaucoup mieux. Parce qu'il y en a effectivement qui sont pas grosses. Donc j'ai les numéros en rouge qui sont représentés ici pour l'endroit où je dois les coller, sachant que je dois commencer par la 1 à aller jusqu'à la 8. Respectons bien l'ordre. Reportez-vous à ces deux photos numérotées ainsi qu'aux instruments... Non. Qu'aux instructions détaillées pour savoir où vont les éléments. La plupart des pièces ne peuvent être insérées que d'une façon. Ça, c'est bien. Mais elles sont petites et faciles à perdre. Attention, l'une des plus grandes pièces ne sera pas utilisée dans cette étape, donc celle-ci. En effet, elle chevauche deux endroits de la coque. Une fois que les plaques auront été assemblées, laissez cette pièce sur la grappe pour éviter de l'égarer ou de l'abîmer. Pas de problème, je la laisserai dessus. Voilà, et ben je vous fais ça, les amis. Et puis je vous retrouve... donc avec ceci, et puis je vous montre ce que ça ressemble. Allez, à tout de suite. Ok les amis, je vous retrouve. Donc ça y est, la phase est terminée. Et ma foi, je regrette pas de l'avoir fait en off, parce que ça m'a pris énormément de temps au final. Toutes ces petites pièces à coller là, ça n'a pas été une mince affaire. Hein. Bon, ma foi c'est fait, ça nous donne donc ceci. Donc tout est nickel, tout est propre, tout est bien collé. Tout est bien qui finit bien. Voilà. Donc on a une espèce d'antenne, on a plein de choses. Donc tout ci, tout ça, j'ai collé ça, tout ce qui est long. Cette pièce-là qui est un petit peu compliquée à mettre sur le côté là, espèce de pièce, vous voyez, tordue. Bon, enfin c'est chose faite. Donc c'est très bien. Donc on a un truc ressemblant à eux. Donc on est pas mal. On verra la suite des événements. Donc elle se situerait apparemment ici sur le vaisseau. Donc on verra par la suite. On va passer à la suite et j'ai encore une grosse partie à faire finalement, donc c'est reproduire en fait, moi j'avais pas forcément compris ça comme ça, je pensais qu'on allait réutiliser, alors je vais mettre ça sur le côté, en séchage, ça c'est la pièce qui nous reste donc on n'a pas utilisé, on verra ça pour plus tard, je pensais qu'on allait utiliser celle-ci en fait, moi j'avais pas compris ça comme ça, je pensais qu'on allait rajouter des éléments, mais en fait pas du tout. Pas du tout. On va lire ce que le fascicule nous demande, mais il faut clairement que je refasse le même en fait. Et c'est vrai que oui, maintenant quand je vois les pièces qui sont du coup sur le côté là-bas à droite, effectivement. Et maintenant que j'y pense, oui, c'est vrai que dans le Faucon, quand on se rappelle les films, des tourelles comme ça là qui pivotent, là, il y en a deux. Effectivement, parce que je me rappelle d'une scène où justement Luke est dans une et Anne est dans une autre. Donc effectivement, ça paraît logique. Et puis du coup, c'est pour ça qu'on a les mêmes composants, qu'on se retrouve avec une autre LED, deux puits, là, etc. Des autocollants les mêmes. Effectivement. Alors, on nous dit quoi? Donc du coup, j'ai sorti les pièces. D'ailleurs, on a la grappe qui avait été fournie. Alors, je sais plus dans quel numéro, je crois que c'est le 43. Si je dis pas de bêtises. Mais effectivement, c'est les mêmes. On retrouve pour faire tout un siège, les manettes. Donc, c'est pas grave. On va refaire ça. Enfin, je vais vous faire en off. Assembler les commandes d'armes. Donc l'assemblage de la plateforme de commande et du puits de la tourelle est identique à celui du numéro 41. Donc on avait monté ça dans le numéro 41. Donc là du coup, reportez-vous à ce numéro, même si vous n'installerez pas encore les commandes des armes. Les étapes ci-dessous vous montrent comment elles seront installées dans les deux tourelles. Donc, on me dit clairement qu'il faut que je reprenne le numéro 41 pour refaire la même chose. Alors de tête, je me souviens comment ça se monte.
c'est pas très compliqué. Alors je vais quand même moi prendre en off le fascicule, histoire de pas me tromper, puis de pas faire de boulettes. C'est surtout au niveau de l'ordre des éléments de grappe. Et puis donc je vais vous reproduire le deuxième. Le puits de tourelle est identique à celui assemblé dans le 41, ok. Et ils nous disent ici, donc en étape 1, vous pouvez tester l'assemblage avec la tourelle du numéro 2, donc celle qu'on avait déjà montée, mais ne le collez pas, remarquez l'encoche et la patte de positionnement fléchée. Donc c'est pour ça que j'avais sorti tout ça au préalable. Donc tac, on va faire le petit test ensemble, parce qu'avec l'autre que je vais avoir collé, ça va être compliqué. Donc du coup ici on y retrouve bien une encoche. Et sur l'élément de plaque là, c'est pareil. Donc du coup ça va se mettre comme ça. Voilà, comme ça. Et du coup, bah, si on retourne, alors je tiens le tout, voilà, ça nous donne ça. On y voit du coup notre tourelle qui a l'air bien positionnée. Donc c'est parfait. Donc j'imagine qu'on aura une deuxième plaque comme ça pour mettre la deuxième tourelle. Voici la tourelle parfaitement positionnée. Bah oui, effectivement. Donc je vous l'ai montré, on arrive à la fin du fascicule. Donc moi je vais vous refaire un dernier off pour reproduire donc ceci. Et puis je vous montre ce que ça donne, tout simplement. Et puis on se quittera là donc pour cette vidéo numéro 44. Voilà. Et bien allez les amis, à tout à l'heure avec une deuxième tourelle. C'est parti. Allez les amis, bah, c'est après de longues minutes pour moi que je vous retrouve donc avec une deuxième tourelle, là, une deuxième... un puits de tourelle, voilà, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Du coup on en a deux, ce sont les frères jumeaux, les puits de tourelle jumeaux, voilà. Donc du coup c'est top. Et puis bah, c'est un numéro 44 donc qui s'achève là-dessus. On va partir donc sur un numéro 45 la semaine prochaine, voilà. Là on est sur fond noir, donc du coup fascicule bouclé, paf. Il n'aura pas été mince à faire celui-là, pour moi en tout cas. Je suis sûr que j'y ai passé 2 bonnes heures. Donc ils sont bien gentils des fois chez Altaïa, mais autant des fois on n'a rien à foutre. Et alors autant des fois ils nous en collent une dose. Bon, c'est comme ça, c'est souvent le cas dans les maquettes. Hein. C'est vrai que des fois il y a peu de boulot, puis des fois il y en a beaucoup, c'est comme ça. Puis après selon l'allure à laquelle vous allez aussi, mais bon, vu que moi je suis assez méticuleux en général, j'aime bien prendre mon temps. Et puis faire quand même assez proprement, même si ça peut toujours être mieux. Mais non, dans l'ensemble, pour le moment, je suis satisfait de la maquette. On est quand même sur quelque chose de joli, de solide surtout, dans l'ensemble. Pour le moment, il n'y a rien qui me déplaît trop. Alors s'il y a 2-3 petits trucs par-ci par-là que je trouve un peu légers, on verra. Mais après, voilà, dans l'ensemble, c'est pas mal. Donc on aura fait ça dans cet épisode. Le truc blanc, là, je sais plus comment ça s'appelle, bon bref. Avec pas mal de collage, donc ça déjà dans la première partie. Bon ça c'est l'ancien puits de tourelle que j'ai mis, mais je voulais vous montrer un truc avant de vous quitter, donc ça c'est le nouveau, celui que je viens de faire là juste après. Au niveau des câbles, donc de la LED qui va à l'intérieur, on peut voir que celui-là, donc celui d'aujourd'hui, il est beaucoup plus long que celui de la dernière fois. Alors est-ce que c'est voulu, j'imagine, parce que ça va sûrement se brancher dans les mêmes emplacements au niveau du vaisseau, il va sûrement y avoir un truc qui regroupe un endroit pour brancher toutes ces petites cosses, avec après j'imagine une télécommande ou des boutons sur le vaisseau pour activer les petites diodes qui sont à l'intérieur, les petites LED. Donc à mon avis il faut sûrement que celui-ci ait une distance de câble beaucoup plus longue pour, mais on verra ça de toute façon normalement dans 2 futurs numéros. Mais voilà, je pense que c'est voulu de leur part, ou sinon si c'est pas voulu, mais il y a quand même une sacrée différence entre les deux câbles, hein. Il y en a un qui fait, je sais pas, celui-là il fait peut-être aller 20... Un bon 20 et quelques centimètres, alors celui-là, regardez, on est pratiquement même à 30, hein, donc bon, ma foi, sûrement qu'il y a une utilité à ça. Voilà les amis, et bien écoutez, on se quitte ici donc pour ce numéro 44, cette fois-ci, et puis donc je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour le 45e de la saga Faucon Millenium de Star Wars. Allez, salut tout le monde et bon visionnage, à la prochaine, salut salut.